Et si parfois ton syndrome de l'imposteur avait raison? Pas parce que tu n'es pas assez bien ou que tu n'as pas les compétences, mais parce que tu essayes d'être quelqu'un d'autre. Cette semaine, je te parlais du syndrome de l'imposteur et de comment s'en défaire. Ce matin, j'ai envie de te proposer un autre angle. J'avais prévu de garder cette idée pour les lecteurs de ma lettre privée, mais la voici. Parfois, sa présence est logique, presque légitime. Quand tu n'es pas vraiment toi. Si tu mets dans un petit groupe, je vais naturellement aller vers les autres. Je pose des questions, je m'intéresse, je crée du lien. Mais si je décidais de me comporter autrement, de rester en retrait, d'essayer d'imiter quelqu'un qui me paraît plus sage, plus calme, alors je me sentirais bizarre. Je me sentirais faux. Je me sentirais comme un imposteur. Et ce serait normal, car je serais en train de jouer un rôle. Alors la prochaine fois que tu sens ce syndrome s'approcher, demande-toi, est-ce que je me sens comme un imposteur parce que je ne suis pas assez bien? Ou est-ce que je me sens comme un imposteur parce que j'essaye d'être quelqu'un d'autre? Peut-être que tu essayes de ressembler à une personne que tu as mise sur un piédestal. Quelqu'un que tu trouves plus légitime, plus intelligent, plus inspirant que toi. Mais regarde bien, ce que tu admires chez cette personne, tu l'as probablement déjà en toi. Et ce que tu n'as pas a peut-être aussi un avantage. Je vais te donner un exemple. Je connais parfaitement le script de certains coachs sortis des grandes écoles. Bonjour, sur quoi voulez-vous travailler avec moi aujourd'hui? À quoi verrez-vous que cette séance vous a aidé? Je pourrais faire pareil. Je connais les mots, je connais la posture, mais quand je fais ça, je ne me sens pas moi. Parce qu'une partie de moi sait que la personne que j'accompagne ne sait pas toujours précisément pourquoi elle vient et ce qu'elle veut. Elle vient avec une envie que quelque chose change, sans réussir encore à mettre les mots dessus. Alors je fais autrement. Je l'écoute, je ressens, je pose d'autres questions. Et je suis moi. Et je me sens tellement plus juste comme ça. Donc la prochaine fois que le syndrome de l'imposteur frappe à ta porte, ne te demande pas seulement si tu es assez. Demande-toi surtout si tu es vraiment toi. Et il est possible qu'il disparaisse comme il est venu quand tu arrêteras enfin d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Si tu veux recevoir chaque jeudi d'autres réflexions comme celle-ci pour t'aider à revenir à toi et te créer la vie que tu mérites, tu peux t'inscrire à mon courrier privé. Le lien est dans les notes de l'épisode. En attendant, prends vraiment bien soin de toi et de toutes les formes de vie qui t'entourent. Bye bye.